Garde! Garde! Mais où sont-ils là? Venez m'arracher ce sac de la main. Monsieur le grand chef, je veux vous parler là. Me parler? Tu sais, moi j'ai des rendez-vous et je n'ai pas ton temps, madame. On ne te voit jamais la nuit. Et quand tu finis par rentrer, tu ne fais que ronfler comme un vieux moteur allemand. Moi ronfler? Oui. Madame, je n'ai jamais ronflé de toute ma vie. Même pas une seule fois. Chérie, je ne voulais pas te déranger. Je vais te parler. Papa est malade. Je souhaite me rendre au village. J'ai besoin d'argent. Argent. Argent. Mais madame, vous n'avez que ce mot à la bouche. Chaque jour, c'est l'argent. Non, c'est pas possible. Argent. Argent. Mais prends. Oh mon Dieu! C'est parce que je ne t'ai pas fait d'enfant que tu me méprises autant. Toi-même, tu sais que c'est pas de ma faute. C'est la faute à ma défunte grand-mère qui dort paisiblement dans son tombeau. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Je m'en vais. Garde! Est-ce que nous avons assez dans la maison pour nous laver?
Bonjour bébé. Oui, bonjour. Bien dormi et toi? Bien, ma belle. Et toi alors? Ah ben moi j'ai dormi comme un chat. Mais où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout ce matin. Je t'appelais depuis, tu refusais de décrocher. Oh bébé, calme-toi. C'est ma chose de femme là qui m'a encore terrorisé ce matin. Ta femme, ta femme. Et moi je suis quoi alors pour toi? Je suis fâchée. Oh bébé, tu sais bien que c'est toi seul que j'aime. Oublie cette femme qui est incapable de me faire un seul petit enfant. Dis-moi, tu m'invites dans quel restaurant chic manger ce midi? Radisson, Sarakawa, Merlot, c'est comme tu voudras. Tu sais bien qu'aucun sacrifice n'est jamais trop grand s'il s'agit de toi. Oui. Entre Addison et Sarakawa. Entre Addison et Sarakawa. Bon. Merlot Hôtel. Ça te dit? Pourquoi pas? Non, t'es trop chaud. Je t'adore. Bonne journée. Ok. Mais tu es pressé, hein? Même pas un bisou? Excuse-moi. Excuse-moi, bébé. Je t'embrasse. D'accord. Bisous à toi aussi. Je t'embrasse très très fort. Mouah. Ok. Je vais me reposer un peu d'abord. Ok, dans 5 minutes à venir. Merci. Je vais de retour. Comment? La vieille a demandé de venir au champ pour manger. Hein. Oh, oncle, jusqu'au champ? Oui. Oh. Ouais, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Merci beaucoup. Donc c'est tout? Oui. Ok, on a compris, oncle. Après tout, vous aller au champ manger, je reviens vite pour aller à l'école.
Nous avons 200 barils de pétrole en provenance du Nigeria via le Bénin. L'échange aura lieu dans 2 heures de temps sur le lac Togo. Apprêtez vos armes, nous allons partir rapidement. J'écoute. C'est pas vrai. C'est pas possible. Il ne peut pas me faire cela à moi. Boss, il se passe quoi? Boss. On vient de perdre une affaire de 25 millions. Les gars, l'heure est grave, très grave. La police vient de mettre la main sur notre Margot. Qu'est-ce que je vais dire à mes partenaires du Ghana et de Sierra Leone? Il va falloir trouver un autre moyen pour trouver de l'argent au plus vite. On doit arriver à payer la moitié. Oui, patron. Avant que vous n'arriviez, nous étions en train de planifier le kidnapping de la femme du milliardaire. Festado? Festado. Oui, patron. Mais vous savez que M. Festado n'aime pas trop sa femme. Alors ce coup ne nous rapporterait pas assez d'argent. Ah oui, vous avez raison. Yo patron, Monsieur Festado a beaucoup de maîtresses. Laquelle d'entre elles devons nous kidnapper et qui pourrait nous rapporter la bagatelle de 25 millions de francs CFA? Babiche. Super patron. Ben, cela va être difficile. Mais l'impossible n'est pas Django. Robert. Oui patron. Tu conduiras l'opération toi-même. Ce soir, à la tombée de la nuit, vous passerez à l'acte. Messieurs, prenez le temps de vous reposer, car cela ne sera pas facile. Allez les gars, on se bouge, hein? On se bouge les gars! Avec ces hommes expatriés là, il faut faire beaucoup attention. Tu sais qu'il y a de cela 2 ans qu'Antoine m'avait planté ici. Pourtant, il m'avait promis le ciel et la terre. Après avoir fait ses shows ici à Lomé, pour me séduire et m'avoir dans son lit tout au long de son séjour.
Il a disparu, hein. Comme il est venu et n'a même plus donné signe de... Le mien, il est différent. Il m'envoie quelque chose à la fin du mois et son petit frère me rend visite de temps en temps. Mais il est jaloux comme un dieu. Vraiment? Tu as de la chance, toi. Ah oui, mais ma copine, toi-même tu me connais. Je ne pourrais jamais rester ici, les jambes croisées à la tombe. Aïcha, Aïcha, pour ça, je m'en doutais pas. Je vis ma vie, quoi. Au juste, ça se passe comment avec Monsieur Festado? Il va bien. On se verra même ce midi pour déjeuner ensemble à Merlot Hotel. Et tu ne m'invites pas? T'es invité. Aïcha, toi aussi. Tu exagères. Tout le temps, je t'invite. Mais toi aussi, quand même. Je pourrais quand même pas t'inviter à chaque moment. Excuse-moi, c'était juste pour blaguer. Ah, c'est mieux pour toi. Alors, c'est quand votre mariage? Quel mariage? Tu blagues? Il est marié, hein? En plus, il a autant de maîtresses que les cheveux de sa tête. Oublie l'histoire de mariage là. Mais il est milliardaire. Et avec lui, tu auras tout ce dont tu désires. Tout ce dont je désire? Tu veux savoir? C'est lui. À moi toute seule. Mais il ne pourra jamais. Épouse alors ton étudiant qui meurt pour toi. Lui au moins, il a l'air sérieux. Sérieux, tu dis? Non. Avec les petits étudiants qui rôdent autour de lui? Non, Aïcha, je ne pourrais pas. Tu viens de me faire rire. Bon, sincèrement, moi je te souhaiterais d'épouser Monsieur Festado. Le milliardaire, vivre dans une grande maison, des voitures, des servantes. Tu seras comme une reine au milieu de tout cela. Reine dans un palais avec plein de sujets, alors que le roi serait ailleurs. Ailleurs? En train de faire ses plaisirs avec d'autres femmes. Non. En fait, c'est pas ça mon problème. J'ai rendez-vous avec ma coiffeuse. Je vais essayer de... Qui est ton Azora? Bah c'est toi. Je t'ai envoyé un message ce matin, tu n'as même pas pris la peine de répondre. Ah bon? Ce matin, je ne l'ai pas vu. Menteur. Attends un instant, je vérifie. Ah oui, c'est... Mimi, arrête. Pas ici quand même. Les murs ont des oreilles. Calme-toi, calme-toi, c'est bon. Pourquoi je ne peux pas t'embrasser quand je veux? Où Calme-toi. je veux et quand je veux. Calme-toi. C'est bon, calme-toi. C'est bon, calme-toi. Écoute, tu peux me faire tout ce que tu veux. Mais tu vois, c'est le milieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Calme-toi mon chéri, je t'aime plus que tout au monde. C'est bon? Tu es contente maintenant? Ramasse tes affaires, on y va. Des fois, tu fais des trucs, je ne te comprends pas. Allô Gigi, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Dis, est-ce qu'on pourrait se voir tout de suite? Mais s'il te plaît, trouve un petit moment pour qu'on puisse discuter. Non, c'est vraiment important. Là, tu es où? Ok, à la pause, on pourrait se voir.
S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de te parler. C'est très important. Ok. Donc à bientôt. D'accord. À tout de suite. Bisous. Pourquoi vous avez mis tout ce temps-là? Ça fait un moment que je vous attends. Oui, excusez-moi, monsieur. Donnez-moi un coca. Ok. Et puis vous enlevez la chaise. On n'a pas besoin. Ah, c'est pas trop tôt. Posez ça là. Votre bouteille n'est pas bien fraîche. Oui, monsieur, mais notre congélateur a été en panne ce matin. Allez-y.
Mon bébé. Je voudrais d'abord te demander pardon pour mon retard. Tu sais, c'est ma coiffeuse qui m'a pris tout ce temps. Ah, ta Oui. coiffeuse. Mais à la fin, tu as une belle coiffure. Merci beaucoup. Oh, c'est toute mignonne, je l'aime bien. Merci. Fais voir. Merci beaucoup. Laisse-moi deviner. La douceur des mains. Le parfum. Babiche. Babiche, babiche. Mais tu n'as que ce mot-là à la bouche. Excuse-moi. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Tu étais là il y a longtemps? Ouais, ça fait un moment. Oh, excuse-moi pour le retard. Comment as-tu passé ta journée? Pas plus ou moins. Désolée si j'ai insisté pour te voir. C'est pas grave. C'est à quel sujet? Raconte-moi. Je crache le morceau. C'est à propos de Babiche. Babiche? Tu sais, Babiche ne t'aime pas. Et elle ne t'a jamais aimé d'ailleurs. Aïcha. Aïcha. Tu recommences encore? Est-ce que je t'avais dit que j'avais besoin d'un ange gardien? Non, je veux juste ton bien. À l'heure où je te parle, elle est en train de dîner avec son monsieur Festado. Monsieur Festa quoi? Festado. Oui, je veux un cocktail de fruits. Elle est en train de dîner avec monsieur Festado. C'est quoi cette histoire? Tu sors ça d'où? Comment tu sais ça? On s'est vu ce matin. Maintenant, pourquoi tu veux me raconter tout ça? C'est pour me rendre jaloux? C'est ça? Mais non. Bravo, tu as réussi ton coup. Je veux juste t'aider. Tu te préserves, tu te morfonds, tu te tues à petits coups pour une femme qui ne te regarde même pas. Mais tu sais, Babiche a d'autres chats à fouetter. Ne me dis pas ça. Babiche? Mais tu vas où? Me faire ça? Calme-toi, reviens t'asseoir. Ne me dis pas de me calmer, Aïcha. Toi, tu es sa copine. Pourquoi tu ne la raisonnes pas? C'est bon, calme-toi. Babiche, me faire ça? C'est pas vrai. Calme-toi et assieds-toi. En plus, je veux l'épouser. Mais c'est elle qui refuse. Toi, épouser Babiche? Mais Babiche ne veut qu'épouser monsieur Festado le milliardaire. Et jeune homme, Oui, monsieur. vous êtes allé au pôle Nord pour aller chercher la boisson, quoi? Non, monsieur, parce qu'il y avait d'autres clients. Vous nous excusez beaucoup. Babiche veut épouser monsieur Festado. Est-ce difficile à comprendre? Mais regarde autour de toi. Il y a d'autres meufs qui meurent pour toi. Je suis vraiment heureuse que tu aies trouvé un peu de temps pour moi, malgré ton emploi du temps chargé. Tu sais, je t'aime tellement. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. Tu me le permets? Je l'enlève ta lumière. Waouh. Mais tu sais, Babiche, je veux t'épouser. Je veux que tu deviennes ma femme. Je veux te mettre l'alliance autour. Non, pas si vite. Je suis encore jeune, tu vois. Non, j'ai encore la vie devant moi. Je veux faire un peu ma vie. Mais dis-moi, lorsque tu vas m'épouser, tu vas me garder aussi comme ta femme? Babiche, je ne pourrais jamais te faire cela. Mais tu sais, tu es si différente d'elle. Tu as de la classe, l'élégance, la beauté divine de femme. Et en plus, tu es éduquée. Et de surcroît, tu sais bien faire l'amour. Arrête de me flatter. Mais tu sais, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Avec vous les hommes, on n'est jamais à l'abri des surprises désagréables. Si tu veux, moi je vais te faire un serment. Tu sais, moi je t'aime. Je veux t'épouser. Et pour cela, je suis prêt
à faire tout. Je dis bien tout. Tout, tu dis? Oui, bien sûr, tout. Divorce-toi de ta femme Abidé. Celle-là, je la hais trop. Là, je ne sais pas, mais c'est un peu trop demandé là. Je savais. Oui. Mais tu avais dit tout, non? Mais là, mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. Tu sais, tu habiteras une très grande maison. Tu auras des servantes, des servants, des voitures, des comptes en banque bien garnis. Je t'amènerai souvent en voyage d'affaires. Tu sais quoi? Moi, Festado, je l'ai souvent dit, je ne suis pas Dieu, mais ma parole a du poids. Laisse Dieu en dehors de tout ça. Ce week-end, hein, si tu veux, je vais t'accompagner au village. Je profiterai de l'occasion pour connaître tes parents et pourquoi pas demander ta mère. Stop. Tu vas trop vite en besogne. Mais pourquoi? Laisse-moi le temps de discuter avec mes parents, comme ça on aura le temps de discuter. Non, excuse-moi, mignonne. Excuse-moi. Ne te fâche pas pour de pareilles choses. Allô? Oui, allô? C'est moi, c'est moi. Oui. Merde. Le réseau. Oui, allô? Allô? Oui, c'est Babiche. Quoi, papa? Quoi? Merde, le réseau. Mais pourquoi, Babiche? Papa est en train de mourir, tu peux imaginer. Papa est en train de mourir? Non, mais calme-toi. Calme-toi. Tu te calmes. Non, tu te calmes. Calme-toi. Ok? Calme-toi. D'accord? Tu te calmes. Ok? D'accord? Bon, je vais voir ce que je pourrais faire pour toi. Si cela ne tient qu'à l'argent, tu n'as pas d'inquiétude. Nous allons régler cela. D'accord? Ok. Cette enveloppe, il y a 2 millions. Et tu vas utiliser ça pour les premières dépenses. Merci, mon Bon, comme je l'ai dit, si cela ne devrait tenir qu'à l'argent, considère le problème a priori comme résolu. D'accord? Merci, mon bébé. Ok, bien le ça va me passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais très bien que mon cœur ne veut et ne désire qu'elle. Babiche ne peut pas me faire ça. C'est pas possible. Tes gros yeux te servent à quoi finalement? D'ailleurs, dis-moi où est-ce qu'ils sont. Je vais y aller illico. Tu deviens fou ou quoi? Monsieur Festado va te foudre en prison pour le restant de ta misérable vie. S'il venait à apprendre que tu manges dans le même plat que lui. Ah ouais, parce que votre monsieur Festa, je ne sais pas quoi là, ne sait pas que Babiche, c'est ma copine. C'est la meilleure celle-là. Et tu te crois aussi important que ça dans la vie de Babiche? Mais entre monsieur Festado, le milliardaire, et toi, il n'y a pas match. Aïcha, tout ça me saoule même. Dis-moi où ils sont et j'irai tirer tout ça au clair pour de bon. Votre monsieur Festa, je ne sais pas quoi là, il veut jouer. Très bien, les deux sont jetés, il suffit de les lire. Le vin est tiré, il faut le boire. Dis-moi où ils sont, Aïcha. Jean-Jacques, tu deviens complètement cinglé. Mais comme tu insistes, je vais te dire où ils sont. Ils sont à Merlot Hôtel. Tout ce que je voulais savoir. Je me demande si la sécurité va te laisser pénétrer dans l'immeuble. C'est bien ce qu'on va voir. Avec mon petit groupe de femmes là, n'importe quoi. Oh là là. Tu te tues pour Babiche, qui ne te regarde même pas.
cette pétasse, cette pute. Alors que moi, Aïcha, je décide de me livrer gratuitement en plus. Et tu m'ignores. Tu m'ignores. Tu vas me le payer. Oh. Et il n'a même pas payé. Où est ce serveur? Ça fait combien, hein? Ça fait 800 francs, madame. Gardez la monnaie. Merci, madame. Bonjour. Mais, Gigi, tu fais quoi ici? Toi, tu fais quoi ici? Et dans cet état? Tu m'avais pas dit que tu étais à la maison? Et alors? J'étais venu voir un frère. Tu es venu voir un grand frère. Monsieur Festado, c'est ton grand frère? Quel monsieur Festado? Moi, je ne connais pas monsieur Festado. Ah, j'ai vu Aïcha ce matin. Elle m'a dit que tu étais ici avec un milliardaire. Ah bon, donc Aïcha t'a dit ça? Attends, je l'appelle. Oui, Aïcha m'a dit ça. Attends, laisse-moi l'appeler. Arrête ça, calme-toi, allons, on y va. Babiche? Ce n'est pas ma babiche, ça. Ce n'est pas possible. Tu fais quoi ici à cette... Tu m'as quitté il y a 2 heures de temps et j'ai eu le temps de me changer complètement pour mon prochain rendez-vous. J'étais en train de rentrer Que quoi? Mais c'est qui celui-là? Il me regarde, on dirait un extraterrestre. Regarde-moi bien. C'est votre beau bébé. Ah, mon beau? Mais je ne savais pas, tu me l'as jamais présenté lui. Oui, il vient d'arriver du village pour m'annoncer la maladie de mon père. Mais, jeune homme, il faut bien prendre soin de ta sœur, hein? Depuis la nouvelle de la maladie de votre papa, ta sœur elle est devenue toute fragile. Ok? Essaie de bien prendre soin d'elle. Garde, mais où sont-ils là? Ok, tu donnes ta valise à ton camarade et tu vas rapidement me ramener une voiture pour conduire mon beau et sa grande sœur à la maison. D'accord? Merci. C'est quoi déjà ton petit nom? Jean-Jacques, monsieur. Ah, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Mais tu sais, il faut bien prendre soin de ma babiche, hein? Parce que elle est très chère pour moi. Tu comprends? Ok. Alors, je vais te donner quelque chose pour le déplacement. Et puis, nous allons nous revoir. Ok? Ok. Ok. Ok, bisous, bisous. Merci. Mais garde, dites-moi, c'est quand le prochain rendez-vous déjà? Je t'aime tellement, mon Gigi. Arrête-moi ça. Tu aimes qui? Toi, bien sûr. Oh, 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 super. Tu te fous de moi. Babi, tu te fous de moi? Tu m'as dégradé, humilié en nid devant ton amant. Aussi bas, je me suis jamais senti durant toute ma vie. Et là, tu me fais quoi? Je t'aime. N'importe quoi. Tu voulais quoi? Hein?
Devrais-je laisser les gardes de sécurité te tabasser ou encore mieux, monsieur Festado, te jeter en prison? C'est ce que tu veux? S'il sait que toi et moi, on couche ensemble, tu finiras en prison s'il est clément. Au cas contraire, c'est ta vie de misérable qui finira tout à jamais. Tu t'entends parler. Comment ça? Est-ce que tu t'entends parler? Bravo. Dis-moi tout ce que tu as fait, le gars. Écoute. Vous êtes petit? C'est où la maison de mon père? Mais madame... Mais quoi? Je veux... Je n'ai pas votre temps. Fais vite. Madame, fais vite. Je veux bien vous aider, mais calmez-vous. Dites-moi comment votre père s'appelle. Je connais ce village tout comme ma poche. Le vieux Amouzou, vous le connaissez? Yo. Togbe Amouzou, c'est notre voisin et le meilleur ami à mon père. Je suis sa fille. S'il te plaît, aide-moi à porter le tronc d'arbre sur la tête. Hey! Moi? Madame. Madame, je veux bien vous aider. Monsieur, vous m'avez bien regardé? Hein? Hein? S'il vous plaît, madame. S'il te plaît. Mais si je t'aide là, c'est à cause de mon père, hein?
C'est à cause de mon père. Ok, j'ai compris, madame. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu nous as manqué. Nous aussi. Regarde comment tu es jolie. Ah merci ma fille. Ah maman Rabiche, je vais demander la route. Oui merci fiston. J'ai quelques devoirs. Merci d'avoir amené ta soeur aînée à la maison. Il n'y a pas de problème. Les salutations à tes parents. Ok. Rabiche, j'ai quelques devoirs à terminer pour demain. Donc je pourrais te revoir encore une fois. Ok, au revoir maman. Bon, maman, depuis là, et papa, il est où dans toute cette affaire? Ton père est parti dans le village voisin. Donc il n'est pas malade? Ma fille, je comprends ton inquiétude. Tu nous en excuses beaucoup. Mais nous n'avons pas d'autre moyen de te faire venir ici. Toutes les tentatives normaux ont échoué. Oui, mais à chaque fin du mois, je vous faisais parvenir 100 000 francs par mois pour vos besoins, non? Le problème n'est pas un problème d'argent. Aussi longtemps que l'argent sera le nerf de guerre, pour moi, l'argent est une chose précieuse. Tu sais bien que la maigre retraite de ton père, qui même ne tombe ni régulièrement ni à temps, ne suffira jamais. Si cela en est ainsi, je coupe tout. Vous avez le choix. Je ne peux pas être au four et au moulin à la fois. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Épargne-moi, s'il te plaît, lève-toi. Je blaguais tout simplement, assieds-toi maman. Je blaguais tout juste. Je viendrai dorénavant vous voir à chaque fin du mois, c'est promis. Fais-moi un petit sourire. Merci ma fille. Ah, maman, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais? C'est à toi. Oh, merci ma fille. Grand merci ma fille. Je t'en prie maman. Merci encore. Et ça, c'est pour papa. Non, 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 maman, ça c'est pour papa. Allez, arrange ça. Range ça, maman, range ça, c'est pour papa. Bon, maman, je vais te demander la route. Déjà? Oui.
Lorsque j'arrivais ici, mes amis étaient inquiets. Donc du coup, je vais courir pour leur informer que tout va bien. D'accord? Donc je vais... Mais maman, je tiens à vous informer. Il y a un monsieur qui veut m'épouser, mais il est déjà marié. Vraiment? Oui maman, c'est sérieux. Il est riche? Il travaille à la banque? Bien sûr, il est riche. C'est un milliardaire. Il s'appelle monsieur Festado. Tu sais ma fille, si j'ai épousé un homme comme ton père, c'est parce que je n'avais pas le choix. Mon père était endetté auprès de ton grand-père et qu'ils m'ont donné un mariage en échange. Ce n'est pas le moment de réveiller les morts. Allons, allons. Je suis un peu pressée. Prends soin de toi. Hein. Bonsoir, Madame Nadège. Vous sortez d'où? Et d'où est-ce que vous connaissez mon nom? Moi, c'est Marc, mon collègue Laurent. Nous travaillons pour M. Festado. Et puis, je n'ai pas pris rendez-vous avec lui. Le patron a eu un grave accident de circulation et il nous a vite dépêché ici pour faire venir. Donc c'est si grave que ça? Sa femme est déjà là, non? Pourquoi elle veut que je vienne encore? Non, ne vous inquiétez pas. Elle est déjà partie. Nous l'avons déposée avant de venir vous attendre. Ok, attendez-moi ici. Je vais me laver et je reviens tout à l'heure. Nous sommes ici depuis, madame. Et le cas du patron est bien critique. Chaque seconde compte, madame. Ah bon? Ok.
S'il vous plaît, montrez-moi vos chaussures. Mais pourquoi ce maudit Georges ne me rappelle-t-il pas? S'il ne m'avait pas interdit de l'appeler, j'allais le rappeler moi-même. Je veux partir. Désolée, madame, pour l'appel manqué. Hé, qui t'a sonné, vieille cloche? De quoi je me mêle? Combien je vous dois en tout? 75 850, madame. Allô, Georges? Je suis à Winners Gate pour faire des achats comme tu me l'avais dit. Allô? Oui, allô? Oui, c'est bien moi, patron. Il a même raccroché. Fais vite. Regardez-moi ça. Elle faisait ses manières, on dirait une invulnérable là. Une géante avec des pieds d'argile. Puis les hommes même, je ne comprends pas quoi. Tu appelles, on ne décroche pas, c'est fini, c'est la fin du monde. La fille là même, c'est ce qu'elle mérite quoi. Oh, enfin, il est là. En fait, excusez mon retard, je suis vraiment désolé, c'est que il a plu et la circulation est vraiment chaotique. Je suis vraiment désolé. Mais vous n'êtes jamais à l'heure dans ce pays. On dirait que vous avez érigé le retard en règle générale. On n'a pas assez de temps, faites vite. La vidéo doit partir aujourd'hui. Vous donnez rendez-vous et vous faites qu'à votre petite tête. Maintenant, tu viens jouer à l'agneau. Si la vidéo ne parvient pas à Georges aujourd'hui, je ne vais pas te payer. Comme je te l'ai expliqué, mon bonheur dépendrait de la réussite de cette vidéo.
Mon nom est Django. Brice Django, le chef suprême des Django. C'est moi qui ordonne et le jour apparaît. Je gère la nuit. Le soleil et le vent sont aussi à mes ordres. Je détiens le droit de vie ou de mort sur mes prisonniers. Si mes gardes ne t'ont pas bouché les oreilles, c'est uniquement pour que tu puisses m'écouter. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Nous avons besoin de l'argent et tu vas nous aider à l'avoir. D'accord? D'accord? Nous sommes au courant de tout sur toi et sur tous tes hommes. Nous sommes au courant de ta relation avec Gigi. Bref, nos oreilles sont partout et à tout moment. Robert. Oui, patron. Appelle-moi Monsieur Festado. Il faut masquer le numéro. Faut pas oublier, l'autre fois la police a failli nous attraper. Tout de suite, patron. Inaccessible, patron. Mais je vais essayer. Oui, allô? Oui, allô? Nous avons votre babiche en captivité. Tu disposes de 100 minutes pour déposer 50 millions en un lieu que nous t'indiquerons plus tard. Qui êtes-vous? Cela n'est pas important. Puis-je parler à Babiche? Non. Tu perds de temps précieux. Le compte à rebours est déjà déclenché. Les minutes s'égrènent. 98 minutes 20 secondes. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Mais je voudrais d'abord avoir la preuve qu'elle vit d'abord. Il suffit de l'appeler sur son numéro. Allô? Bébé. Ils t'ont fait du mal, ces abrutis fiefés, coquins, qui n'ont de Dieu que de l'argent? Je n'en peux plus. C'est depuis hier qu'ils m'ont séquestré. Je n'ai ni bu, ni mangé. S'il te plaît, viens me sauver. Je te serai à jamais reconnaissante. S'il te plaît, bébé.
Hé, reviens ramasser tes choses et ne remets plus jamais les pieds ici. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe et de quel parfum je m'embaume. Vous les garçons, vous pensez que toutes les femmes sont pareilles? Mais ramasse vite tes choses et dégage d'ici. Dès que vous voyez une femme nue, vous devez forcément sauter sur elle. Vous tenez vos queues, vous voulez la brancher un peu partout. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas mon type. Même dans mon pire cauchemar, tu n'as aucune place. Tu crois que moi je sors avec n'importe qui? Tu es très audacieux et très culotté. Regarde-moi ce vaurien là. Idiot. Dans 60 minutes, je veux avoir ma vidéo. Tu auras ton agent dès demain matin. Oups, vas-y, dégage. Mais pourquoi une lettre en ce 21e siècle? Allô? Allô, Aïcha. Oui, allô? Ça va? Oui, dis-moi, as-tu vu le pli? Oui, j'ai vu le message. Ah oui,
Tu as intérêt à répondre, sinon je risque de vendre la vidéo aux voyous. Ne raccroche pas. Donc, le rendez-vous est pris. Merci. Aïcha, jamais une femme ne m'a autant excité comme tu l'as fait la fois passée. Je veux ma part du gâteau, sinon j'irai vendre la vidéo au Django, le voyou terrible. Et tu sais bien ce qu'ils peuvent en faire. Rendez-vous demain à 18 h à l'hôtel Festado, chambre 312. Merde, le salaud m'a eu. Mais j'ai un plan. Alors mon petit, tu as quelle affaire pour nous? J'ai une vidéo pour vous et je veux 10 millions en échange. 10 millions. Ah ouais. Ok. Alors fais-moi voir ta fameuse vidéo. Ok. Écoute mon petit. Pour cette vidéo, je te donne 500 000 francs. Et pas un rond de plus, hein. 500 000 franchement, ça ne le fait pas. Alors si ça ne le fait pas, tu prends ta vidéo et tu dégages ici, imbécile. Ok, ok. Marché conclu. Ça le fait. Marché conclu. Le DVD. Tu n'es même pas foutu de le mettre dans sa pochette?
calmer toutes les autres copines. C'est clair? C'est figé. Bien. Est-ce que nous nous connaissons? Non, ni vu ni connu. Super. Ravi de faire ta connaissance. Merci. À la prochaine. Petit, ça va? Ah oui, grand soeur. Quel bon qu'on vous amène chez moi ce matin. Je suis venue te dire merci pour la dernière fois. Non, c'est gratuit, madame. Ah, ce petit présent est à vous. Oh, grand soeur, ça là, c'est pour moi? Oui. Non, merci beaucoup, grand soeur. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est très gentil de votre part. C'est gentil de votre part aussi. Je pensais que vous m'avez déjà oublié depuis belle lurette, vu la manière dont vous êtes comporté avec moi la dernière fois. Non, non, non. C'est ma nature. Excuse-moi. Ok. Ok, bye. Non. Oui. J'ai quelque chose à vous dire, grand soeur. Je vous écoute. Depuis l'autre jour, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Ah bon? Les jours pour moi sont devenus comme des années. Ah ouais? Grand soeur, je pense que je suis amoureux de vous. Ignominie, blasphème, petit villageois. Toi comme ça là, tu connais quoi l'amour? Tu vois une dame de mon calibre comme ça, tu oses me draguer. Tu me diras que tu ne pourras m'aimer, que l'amour n'est pas un jeu d'enfant. L'amour est universel et on peut s'aimer. Moi j'ai déjà vu s'embrasser une tortue et un éléphant. Je t'aime, tant pis si tu ne le veux pas. Tant mieux si tu ne le sais pas. Et même si tu ne m'aimeras jamais. Fais fi, madame. Je vous aime, madame. Lâche-moi, sauvage. Sauvage.
sorte à cette heure. Cela ne peut être que José. Oh. Waouh. Toujours aussi belle que jamais. Prends s'il te plaît. Comment tu vas, ma belle? Toi-même, tu vois que c'est comment. Je vais bien. Oh. À part quelques problèmes, ça va. Je venais à peine de finir ma douche. Installe-toi, je reviens. D'accord? Ok, c'est bon. Vas-y, je t'attends. Ok. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais tu exagères, hein, tu sais. Ah bon? Oui. Vas-y, je t'attends. Fais vite. Hein. Ok. Oh, je vais bien pour toi. Excuse-moi pour tout à l'heure, hein, mais toi aussi tu exagères. Ah, j'exagère comment? Si, tu m'as rendu visite à 7 h du matin. Tu demandes même plus d'après moi, ma chérie. Ma chérie, excuse-moi, j'ai été kidnappée. Kidnappée? Bien sûr. T'es sérieuse là? J'ai l'air de blaguer. Ici en Afrique aussi on kidnappe les gens? Bien sûr. Dis-moi, par quelle magie toi tu te retrouves ici? Monsieur Festado a payé. Il voulait 50 millions avant de me libérer. Tu peux imaginer? Mais Monsieur Festado, il a payé d'un claquement de main. T'as 50 millions comme ça? Bien sûr. Après, je te dis quelque chose. D'accord. Pourquoi as-tu fait cela? Ce n'est pas sérieux. Si je le demandais, il n'allait jamais me donner autant d'argent. Cependant, ma copine, ce n'est pas bon. Tu sais, j'ai été voir mes parents il y a de cela 3 mois. J'ai rencontré un mec là-bas. Ah bon? Bien sûr. Il te plaît, n'est-ce pas? Il est beau, jovial. Bon, c'est un genre mec qui va t'aimer à la folie. Tu comprends un peu? Pas du tout. Un homme amoureux comme lui. Tu le dis debout. Il se met debout. Tu le dis assis. Et voilà, il se met assis. Un béni, oui, oui. Voilà même le mot. Mais tu sais, il est pauvre comme une souris d'église. Monsieur Festado, Gigi et le pauvre Benjamin. Donc dis-moi, tu as déjà fait ça avec lui aussi, non? Non, 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 non. J'attends notre mariage. Je le jure qu'après notre mariage, il sera le seul à voir mon dessous. Ben, pourquoi alors cette exception pour lui? Tu sais, tu es une femme comme moi. Et tu sais que ce n'est pas facile d'écarter ses jambes pour les hommes comme ça. Pour une fois, tu as raison. Je ne connais pas le Benjamin. Mais je pense qu'il sera l'homme idéal pour toi, ma chérie. Oh, ma chérie, je dois partir. Déjà? J'ai un rendez-vous avec un employeur là. Ah, d'accord. Donc si c'est ça, c'est pourquoi? Affaire d'emploi. Ah, je vois. Désolée, oh, ma chérie. Si c'était pas M. Vestato, je serais toujours pareil. Hein. Donc, c'est normal, c'est la vie. Donc, je te raccompagne alors. Merci. José, tu reviens quand? Bon, si tu m'invites. Ouais, ben, tu es sûre? Parce que je te fais un gros bisou. La manière dont tu m'as accueilli aujourd'hui. Oh, tu te moques de moi, c'est ça? Non, c'est bon. Bon, prends soin de toi. Bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir. José.
aller chercher le ballon dans la brousse. Moi? Pourquoi moi? À chaque fois, c'est moi que tu envoies dans la brousse. S'il refuse, il ne va plus jouer avec nous. En plus, il te fait beaucoup de feintes trop souvent. Oui, il faut aller chercher le ballon, sinon tu ne joueras plus. Et nous n'allons quand même pas nous bagarrer chaque fois que le ballon se perd. Ok, je vais aller chercher le ballon, sinon ils ne me laisseront plus jouer la prochaine fois. Voici ton maudit ballon. À cause de cela, je me suis fait mordre par un serpent. Il a quoi le jeune homme? Il est mordu par le serpent. Vous avez les 10 000 francs pour le serum anti-venimeux? Madame, il faut le sauver, l'enfant est en train de mourir. Vous êtes son père, non? Il faut payer l'argent sinon. Non, j'ai envoyé la PC pendant ce mois qu'on va tarder à arriver. Madame, il est à la police, il souffre, il faut le sauver. On traite les gens, après ils disparaissent et ne reviennent plus jamais honorer leur engagement. C'est moi-même qui paie souvent l'addition avec mon maigre salaire. Je ne suis pas la mère Thérèse. Qui t'en dit? Comment va-t-il? Elle refuse de le soigner, ça que nous payons. Quoi? Tu dis quoi? Bon sang! Comment l'argent devant la vie d'une personne? Hein? Non, mais tu as apporté l'argent. 10 000 francs seulement, non? Nous sommes où là? Nous sommes où? C'est pas beaucoup. C'est pas facile. C'est pas une question de force. Voici l'argent. Aidez-le. Fais vite, fais vite. Le compte est bon.
Kofi, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon fils! Mon fils! Mon fils! Oh, mon fils! Lève-toi, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, lève-toi! Oh, Seigneur! Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mon fils, lève-toi! Oh, mort. Oh, mort. Oh, mort, paisible mort. Oh, mort, cruel mort. Tu passes sans pitié ni remords. Tu passes tel un ouragan et tu laisses derrière toi des morts. Et dans le cœur des hommes, tu ne laisses que des remords. Oh, mort imbécile de mort. Oh, mort vagabond de mort. Tu oses passer d'une personne à une autre sans remords. Ton abîme est si grand que depuis des siècles, tu n'y agglutissais que des morts. Et dans le cœur des vivants, on s'apprête à passer son tour avec remords. Oh, mort, impitoyable mort. Oh, mort, éternel mort. Tu demeures des années sans échec. Ta réussite est pleine de remords. Comme un gratuit fait à tes lugubre besogne. Il y a trop de morts. Et dans le cœur des hommes, on s'apprête à passer son tour avec remords. Bonjour madame, mon nom est José Akaba. Bonjour madame, que puis-je pour vous? Je viens à un entretien d'embauche à 8 h avec le DG. Ah, c'est votre deuxième entretien ici? Non madame, c'est ma toute première fois. Vous avez dit avec le DG lui-même? Vous avez de la chance ou? Mais madame, moi je ne vous comprends pas. Normalement, c'est le chef personnel qui doit vous recevoir et ensuite le DG et les chefs personnels. Mais bon, prenez place dans la salle d'attente à côté. On viendra vous chercher. Merci madame. Bonjour. Edouard Zampé? Présent, madame. Le DG vous attend dans son bureau pour l'entretien. Mademoiselle José Akaba. Présente madame. Monsieur le DG, voici mademoiselle José Akaba. Bonjour mademoiselle José Akaba. Bonjour DG. Les commodités des conversations te tendent les bras. Mademoiselle José, prenez place s'il vous plaît. Merci monsieur.
Casimir. Casimir Faré. J'ai 30 ans et je suis marié et père de plusieurs enfants. Je vais d'abord vous présenter notre boîte, qui est une start-up spécialisée dans le MTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Puis après, je vous poserai des questions sur votre CV. Comme prévu, voici mes questions. Un instant. Voulez-vous quelque chose à boire? Non, monsieur, merci. Qui vous a envoyé? Mon oncle, il est le directeur du cabinet du ministre. Oui, je vois. Et qu'avez-vous étudié? J'ai d'abord fait un BTS en informatique, puis après une licence en informatique. C'est tout? Oui, c'est tout. Donc, vous n'aviez aucune expérience professionnelle? Bien sûr, les 3 mois de stage que j'ai eu à effectuer durant ma C'est insuffisant pour le poste que vous voudrez occuper dans notre boîte. Mais monsieur, ce n'est pas de ma faute. Pendant les études, personne ne voulait me donner la chance de travailler. Comment est-ce que je pourrais gagner des expériences professionnelles quand toutes les entreprises se plaignent que je sois novice? Je comprends que l'expérience professionnelle ne tombe pas du ciel. Mais vous comprendrez avec moi que cela relèverait du miracle qu'on puisse vous engager ici. Mais je n'ai pas inventé le monde. Monsieur, je comptais en moi sur votre boîte afin d'avoir la chance de commencer quelque chose et gagner des expériences professionnelles avec le temps. Dans le domaine. Mademoiselle, monsieur, il faut maîtriser vos émotions. Pleurer ici ne vous servira à rien. Apprenez à affronter la vie. Mademoiselle José Akaba, monsieur, je vous donnerai suite par l'intermédiaire de ma secrétaire. Passez une bonne journée. L'on offre tellement de problèmes qu'on se sent incertain. On tient tellement à notre survie, même si on sait qu'on mourra. On encaisse tellement de souffrances, on doit vivre, c'est pas facile. C'est là le vrai prix à payer pour notre même si tu refuses de faire un choix, sois sûr que tout te choisira. Le tribut de la vie, le prix à payer pour notre survie. Le tribut de la vie, telle la respiration de l'univers. Le tribut de la vie, le prix à payer pour notre survie. Le début de la vie, de la respiration.
rêves. Capable de trahir ou mentir dans ses propres intérêts. Capable de tuer ou frauder pour arriver à la destination. C'est là le vrai prix à payer pour notre pauvre survie. C'est le début de la vie, de la vie, de la vie. Même si tu refuses de faire un choix, sois sûr que tu te choisiras. Le début de la vie, le prix à payer pour notre survie. Le tribut de la vie.
Jeune homme, que fais-tu devant ma boutique depuis plusieurs heures déjà? Tu attendais quelqu'un? Oui, non madame, je n'attendais personne. Tu t'es égaré? Non madame, pas vraiment. Je suis nouveau ici et je ne connais personne. Tu ne peux quand même pas être tombé du ciel. C'est quoi ton nom et d'où viens-tu? Madame, je m'appelle Kofi et je viens de la région des plateaux. Madame, je suis à votre merci. Faites de moi tout ce que vous voulez. Arrêtez ce que vous faites. Mais papa, que fais-tu ici? Je suis venu du village. Je suis venu t'apporter quelques vivres. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir? Le temps de voir ma disponibilité. Je n'avais pas besoin. Je suis venu chez ma fille. Papa, c'est pas bien tout ça. Ok, c'est bon. Alors. Qu'est-ce que tu viens de faire ça? Bonjour ma fille. Bonjour papa, comment vas-tu? Bien. Ta maman aussi va bien. Pourquoi tu es venu tout seul? C'est elle-même qui n'a pas voulu venir. Sinon je lui ai pourtant fait la proposition. Donc l'argent que je vous ai remis la dernière fois est déjà fini? Oh ma fille,
À chaque fois qu'on t'appelle ou on te rend visite, il ne peut s'agir que de problèmes d'argent. Excuse-moi, papa. Je t'écoute. J'ai une triste nouvelle pour toi. Quoi? Qui est mort? Il s'agit de Kofi. Oh mon Dieu. Mon ami Kofi est mort? Non, laisse-moi terminer. Je disais que le petit frère de ton ami Kofi, Kodjovi, est décédé. Oh papa, depuis quand? Depuis la semaine passée. Il a été déjà enterré. Oh papa, c'est maintenant tu m'informes? Tu m'excuses, Babiche. Les choses se sont vite passées. Toutes mes condoléances à la famille. Le pauvre Kofi. Comment ils se sentent dans cette situation aussi dramatique? Ils deviennent bien déprimés, n'est-ce pas? Kofi a quitté même le village dès le lendemain de l'enterrement de son petit frère. Mais pourquoi il est parti? Il avait tellement mal, tout autour de lui, lui rappelait la mémoire de son petit frère. Il n'arrivait plus à supporter. Vraiment triste. Mais papa, tu m'as pas dit de quoi est mort Kodjovi. Il a succombé suite à une morsure de serpent. Comment est-ce possible avec l'avancée de la médecine moderne? Abish, c'était une histoire très accablante dans tout le village. À cause de 10 000 francs, l'infirmière a refusé de l'administrer les soins. Et malheureusement, Kofi est parti chercher les 10 000 francs. Son petit frère a rendu l'âme avant son arrivée. Oh! À cause de 10 000 francs, une personne pourrait mourir? Non, c'est vraiment triste. Et la famille n'a pas porté plainte contre l'infirmière? L'infirmière a quitté même le village dès l'enterrement de Kodjovi. Elle mérite la pendaison, cette infirmière. Elle est très méchante. Pauvre petit. Oui. Elle a son âme. Oui, vraiment. Babiche, dis-moi, tu as croisé Kofi quelque part? Il est ici à Lomé? Oui, selon ce que ses parents m'ont dit. Papa, Lomé c'est grand. C'est pas comme le village où tout le monde se connaît. Donc lui aussi a disparu du village et est arrivé ici sans même donner signe de vie. En tout cas. C'est ce que ses parents m'ont dit. Papa, je vais passer à la cuisine nous faire à manger. Ok, c'est bon. Moi aussi, je vais profiter de ce temps pour m'allonger un peu. Ok, papa, fais-toi plaisir. Merci, mon fils. Ah, j'oubliais. Je dois appeler Gigi afin d'annuler notre rendez-vous. Ah, papa, je reviens. Ok, merci. Bien, ma fille. Moi aussi, je vais me reposer. Ah, d'accord. Oui, entrez. Bonjour. Bien dormi? Oui, merci madame. Non, mais appelle-moi juste Edith. Ok, madame Edith. Edith tout court. Ok. Ah, excuse-moi. Hier, je t'avais déshabillé, lavé et fait dormir comme un bébé. Hier, après le repas du soir, tu étais saoul comme une abeille. Il fallait te voir. Donc vous m'avez vu tout nu. Ne dit-on pas souvent que quand un prêtre barbu tombe dans le feu, on demande plus d'après sa barbe? Je n'avais jamais pris une seule goutte d'alcool auparavant. C'est vrai, mais ce que tu avais pris était insignifiant pour en être autant saoul. Excusez-moi beaucoup madame pour mon attitude. Pour mon état d'ébriété avancé. T'inquiète, c'était aussi ma faute. Mais tu sais, hier tu m'as beaucoup parlé de toi. Tes parents, Kodjovi et ta décision de quitter le village. Bref, je sais tout sur toi maintenant. Et je pense pas que tu l'aurais fait aussi facilement si tu étais dans ton état ordinaire.
me faut partir pour le boulot. Je t'ai servi le petit déjeuner. Mais à midi, je pense que te faire manger. Ok, merci beaucoup madame. C'est très gentil de votre part. Sans vous, je ne serais rien. Ok, d'accord. Au revoir. Au revoir. Mais s'il vous plaît, dites-moi madame, et le patron, il s'est déjà réveillé? J'aimerais bien faire sa connaissance. Patron? Oui madame. Je n'ai ni maître ni Dieu. C'est toi le patron. Non, je blague. Je suis seule ici. Mais j'ai vu la photo de vos enfants hier au salon. Mes enfants sont heureux pour les études supérieures. Une fille et un garçon. On en reparlera après si tu veux. Là, il faut que je file. D'accord? Bye. Bonne journée à vous madame. Ok, à toi également. Kofi, comme je te le disais, mon ami Abidé, la femme d'un riche homme d'affaires nous rend ta visite ce soir. Oui, je me rappelle que tu me l'avais déjà dit. Au fait, Oui. je veux te changer de nom. Mais pourquoi? J'y pensais depuis, mais j'ai pas eu le courage de t'en parler. Je savais pas trop comment tu allais réagir. Donc, je profite de cette occasion pour tourner la page. Quoi, mon nom ne te plaît pas? Oui, mais je préférerais que tu t'appelles désormais Oscar. Ok. Vos désirs sont des ordres et je ne saurais rien vous refuser, et ça tu le sais. Je ne fais pas l'amitié, je suis ton fidèle. Tu es très adorable. Merci beaucoup. Je ferai tout pour ne plus boire de l'alcool. Justement, je voulais t'en parler. Il faudrait même pas boire. Ok, il n'y a pas de souci. On lui dira juste que tu es malade. En plus, évite de trop bavarder. Elle est très curieuse et sûrement qu'elle te posera beaucoup de questions. Donc tu me laisses gérer les débats, d'accord? Ok, j'ai compris madame. Je crois qu'on sonne à la porte, hein? D'accord, je vais ouvrir. Ok. Ma copine, tu es là? Hé, ma chérie. Ça fait longtemps. Ah oui, ma chérie. Raconte-moi. Il est où l'heureux élu? Ah, toi aussi, tu es trop pressée. Il est à la cuisine. À la cuisine? Oui. Je m'attendais à attendre au salon en train de lire un journal. Imagine Monsieur Festado à la cuisine. Impossible. Tu sais, il ne me laisse jamais seule à la cuisine. Vraiment? Allons-y. Tu seras le témoin oculaire. Bravo. Ah, bonne arrivée mesdames. Je vous avais pas vu venir. Mais Edith, tu ne m'as jamais donné le nom de ton ami. Ah oui, il s'appelle Oscar. On s'est rencontrés à une soirée de dîner d'affaires. Ah oui, vraiment. Je me rappelle comme si ce fut hier. Au fait, comment se porte Monsieur Festado? Il devrait bien se porter.
J'ai posé mon regard sur lui pour la dernière fois, il y a de cela 5 jours. Ah, il a donc voyagé? Non, je ne pense pas. Il disparaît souvent comme ça. Peut-être chez une de ses innombrables maîtresses. Ah. Il faut que j'aille aux toilettes. Oui, j'ai mal au bas-ventre. Ne me dis pas qu'Oscar t'a déjà engrossé. Mignon garçon, Oui. si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me faire signe. J'espère que cela restera entre nous. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis là, va mieux, chérie. Oui, je sens malaise. Ah, ok. Depuis ma dernière césarienne, j'ai des contractions abdominales aiguës. Qu'est-ce que ça va aller? Il se fait tard, je dois partir. Mais déjà, je pensais que tu allais rester encore un peu plus longtemps. Il me faut partir. Pourtant, M. Festado n'est pas là. J'ai des choses à finir à la maison aujourd'hui même. Oscar, je vais accompagner Abidi à la porte, d'accord? Ok, au revoir, madame. Je te plaisir. Au revoir. Dis-moi, comment trouves-tu ma dernière prise? Moi, il me plaît pas du tout. Trop jeune, trop calme, trop timide. C'est à peine qu'il arrivait à me regarder en face. Tu as raison. Mais tu sais, au lit, il est comme une bête féroce. Donc tu fais bien ça. Ah, tu aimes trop ça. Toi, tu n'aimes pas. Et tu as pris un jeune de sang frais et viril. Laisse-moi partir, vas-y, me rejoindre. Oui, allô? Oui, allô? C'est Aïcha? Oui, c'est bien moi. En chair et en os, en or et en espèces. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ok, écoutez-moi. Identifiez-vous, sinon je raccroche. Ah, bien. Lorsque votre vidéo de l'édité sera sur les réseaux sociaux demain, vous comprendrez la raison de mon appel. Mais attendez, monsieur, ne raccrochez pas. De quelle vidéo parliez-vous? Ah, vous me demandez? Mais oui, puisque c'est vous qui veniez de parler de vidéo. Ok, écoutez. Nous avons une vidéo de vous dansant au nœud. Oh non, il m'a tué. Ben ça fait votre problème. Bien, si vous voulez récupérer votre vidéo, il va falloir nous verser une somme de 2 millions de francs CFA. Quoi? Vous êtes fou, je pense. Mais gardez la vidéo. Faites d'elle ce que vous voudriez. Vous me traitez de fou? Eh bien, madame, écoutez-moi. Votre vidéo sera à la une des journaux demain sur Facebook et WhatsApp. Bonne journée. Attendez, monsieur, pas quand même sur les réseaux sociaux. Pardonnez pour l'amour du ciel. Écoutez, laissez le ciel là, à sa place. Et plutôt, vous avez 72 heures pour réunir toute la somme. Sinon, je dis bien, sinon... Quel imbécile celle-là.
C'est pas là, c'est pas là. Ils sont de ce côté. Putain. Non, ils sont là, ils sont là. Bonjour Edmond. Dis-moi, as-tu vendu ma vidéo à quelqu'un? Un rableur vient de m'appeler, il me menace de publier ma vidéo si je ne lui paie pas la somme de 2 millions. Ok, d'accord, j'avais tellement eu peur. Je savais que je pouvais avoir confiance en toi. Toi aussi, je croyais que tu avais oublié cela. Ok, à tout à l'heure alors. Bonjour mon oncle. Bonjour jeune homme. Comment vous vous portez? Très bien. Je suis venu vous rater à plusieurs reprises déjà à la maison. Ah, jeune homme, vous savez, moi on n'a pas le temps. Hein? Vous savez, moi je travaille tout le temps. Et c'est pourquoi vous ne me verrez jamais à la maison. Mais oncle, donc tout le temps? Ben tu sais, quand on est jeune, il faut se battre. Il y a une vieille citation russe qui disait « Si la jeunesse pouvait, si la vieillesse savait ». Alors, quand on est jeune, il faut travailler, il faut se battre comme un diable jeté dans l'eau bénie. Mais oncle, si nous les jeunes, on ne travaille pas, ce n'est pas de notre faute. Il n'y a pas de travail. On va faire comment? Ben, c'est facile à dire. C'est facile à dire de toujours dire qu'il n'y a pas de travail. C'est pourtant vrai. L'État ne fait rien pour nous aider. Oh, l'État. L'État. Tu crois que l'État est l'homme providentiel? L'État n'est pas là pour distribuer de l'emploi à tout le monde comme de petits pains. L'État est là, c'est pour assurer la sécurité, la sûreté, la santé, l'administration territoriale. L'État est là, c'est pour banaliser le chemin aux investisseurs locaux et internationaux. C'est ça le travail de l'État. Donc si je te comprends bien, je ne dois pas attendre de l'État de venir me trouver un emploi? Ah, tu as compris, jeune homme. Je savais que tu es intelligent. Tu es formidable. L'État ne saura jamais aider tout le monde à la fois et au même moment. Jamais. Okay. Tu sais, il y a un vieux savant qui disait encore de son vivant, son nom, je ne me rappelle plus exactement, mais un peu d'effort de mémoire. Oui, Einstein, Albert Einstein. Il disait que si on veut juger un poisson par sa capacité à grimper un arbre, le poisson va passer toute sa vie à croire qu'il est stupide. Cela veut par ailleurs dire que en chacun de nous résident des potentialités inexplorées. Vous comprenez? Ah, les hommes avec la politique. Vous parlez encore de quoi comme cela? Non, je suis en train d'expliquer à Raymond que en chacun de nous résident des potentialités inexplorées et que s'il veut, il pourrait lui-même commencer par faire quelque chose. Donc, moi aussi, je pourrais créer un emploi? Ah, bien sûr! C'est ce que je disais tantôt, qu'à chacun de nous résident des potentialités inexplorées. Monsieur l'orateur, pardon, allons à table. Ok, tu viens, on va manger et puis on termine après, d'accord? Merci, Tata.
Mais, jeune homme, tu as quel problème? Tu manges pas? Bien sûr, oncle. Un instant. Et allô? Non, non, ben, je suis à table avec la famille. Non, je te rappelle. Babi, je te rappelle. À tout à l'heure. Merci, bye bye. Oh, c'est jeune d'abord. Vraiment, mange. Après, ton oncle va te donner plein d'idées sur comment démarrer une activité toi-même. Et si tu as de la chance, tu finiras aussi un beau jour riche comme lui. Tu sais, ton oncle est un laboratoire d'idées. Je vous remercie. Tata, vos repas sont toujours délicieux. Merci. Tu sais, dans ce domaine de faire de délicieux repas, elle est imbattable. Hein? Elle est imbattable, je te dis. Il n'y a pas femme au monde. Hein? Dans ce domaine, elle est imbattable. Tu recommences encore. Quoi? Tata, Quoi? calme-toi. Moi, je n'ai jamais menti de toute ma vie. Je n'ai jamais menti. Même pas une seule fois. Dieu est mon témoin. Oh, la bonne bière fraîche. Alors, levons le verre. Madame, je m'excuse, hein. Madame. Ces manières-là. Tout ça, c'est du déjà vu. Tu recommences encore. Excuse-moi, madame, je me suis déjà excusé. Yo, Bella. On dirait l'âge n'a pas d'effet sur toi. Hein? Tu rajeunis de jour en jour.
Mon secret, c'est toi. Depuis que tu m'as sorti de la misère et que tu m'as mise ici, ma vie a changé. Ok, dis-moi comment va notre entreprise? Très bien, je pense. Sauf quelques clients qui embêtent. Bon, j'arrive. Patron, chérie, voici le cahier. C'est bien. Chérie, j'ai fait le virement et voici les récépissés. Tu fais un bon boulot. Je pense que tu devrais faire l'inventaire et faire une nouvelle commande. Je le ferai. Patron, tu sais, il y a une de mes clientes fidèles qui a des problèmes avec des voyous qui veulent lui soutirer de l'argent. Ah bon? Et pourquoi donc? Un problème de vidéo pornographique ou je ne sais pas trop. Vidéo pornographique ou érotique? Tu es aussi au courant de l'affaire? Non, c'est pas ce que tu crois. Ah, pas du tout, pas du tout. Elle disait que les voyous voulaient combien? Elle ne m'a pas dit le montant. Madame, tu n'as pas répondu à ma question. Et je n'aime pas qu'on me stresse. Tu te fâches déjà? Elle ne m'avait pas donné d'eux ou des noms. On ne va pas se chamailler à cause d'un problème d'une cliente, pardon. Bon, écoute, j'ai un truc à faire. Je pense que je vais partir. C'est bizarre avec mon patron, quoi. Je ne sais même pas ce qu'il hérite dans cette histoire. J'avoue que je ne l'avais jamais vu dans cet état. Ou peut-être ma cliente est l'une de ses maîtresses. Je ferai tout pour voir clair dans cette histoire. Et pour la première fois, je paierai le service d'un grand marabout. Je ne vais pas rester ici et quelqu'un va venir m'arracher mon Robert. Ça, jamais. En tout cas, pas de mon vivant. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va. Je pensais justement à toi. Vraiment? Bien sûr. Je voulais t'appeler pour te remercier pour les fleurs d'hier. C'est gentil. Tu sais que pour toi, je suis prête à ton nom. Au fait, je voulais te parler à tête ce soir, si tu pourrais ajouter 5 minutes pour moi. Ah ouais? Ok, bah... de toute façon, écoute, je suis à la maison, je fais rien, donc tu pourras passer quand tu voudras. Ok, merci infiniment.
Ouais, je À t'en tout prie. à l'heure. Tout à l'heure, bisous. Bisous. Ciao. Ouais. Bonjour madame. Bonjour monsieur le gardien. Qui vous a dit que je suis gardien? Vous êtes quoi alors monsieur le gardien? Je suis technicien de sécurité. Je suis diplômé moi. Je ne suis pas comme vos petits gardiens qui courent les rues là. Hein. C'est encore l'une de tes nombreuses maîtresses, non? Entre toi et ton patron, on ne sait même pas qui a plus de penchant pour les femmes. Oh madame, je te jure que je ne la connais pas. Bonjour madame. Donc c'est mon mari que vous cherchez alors? Non madame. Qui t'a sonné toi? Je parle, tu parles. Fils de pute, je m'adresse à toi, jeune dame débordée. Non madame, je ne connais personne ici. Je passais seulement de maison en maison à la recherche du travail. Une chaise. Comment tu te prénommes? Amina. Amina, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Je regrette d'avoir porté la main sur toi. Madame, je vous comprends. Il faut passer l'éponge. Tu disais que tu cherchais du travail. Oui, madame. Lève-toi. C'est bon. J'aime pas de domestique femme. J'ai peur qu'elle ne tombe dans le lit de mon mari. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, madame, je suis sincère et fidèle. Tu peux me faire confiance. Es-tu mariée? Non, madame, mais j'ai un fiancé. Madame, quand est-ce que je pourrais commencer? Dès demain matin, très tôt. Tu viens à 6 heures. Je vais te présenter à mon mari. Ok, madame, je serai au rendez-vous. Madame, je vais partir. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je te vire sans préavis. Madame, Dieu est grand. Regardez-moi ça. Farfelu.
C'est qui? C'est moi, Mimi, ton amour. Ah, entre, c'est ouvert. Ça va toi? Tu as fait une bonne route? Ok, vas-y, installe-toi. Je t'y fais comme chez toi. T'inquiète, de toutes les façons, je suis chez moi. Bon, écoute, moi je vais me doucher, j'arrive. Fais pas de bêtises encore. Donc c'est à cause de cette pétasse, poufiasse, grognasse, que Gigi n'a pas mon temps. Et des fontos. Yo. C'est ici?
Je ne suis jamais en retard. Regarde ta montre. Regarde ta grosse montre autour de ton bras. Elle te sert à quoi finalement? Oui, mais il est 18h pile. Or, je pensais plutôt que notre rendez-vous était à 2 heures plus tôt. Ah, je comprends. Tellement excité à l'idée de me faire l'amour que tu t'es trompé d'heure. Les hommes, toujours aussi friands et faibles, devant le sexe, vous devenez fous. Avant d'y arriver, où sont mes vidéos? Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ça va pas? Ah. Ça va comme tu veux? Oui. En fait, je voulais te dire. Tu sais, quand tu m'appelles, hein, et que je te réponds non, je ne suis pas libre, c'est pas parce que j'ai pas envie de te voir, hein. C'est parce que le temps me fait cruellement défaut. Gigi, tu peux pas avoir 60 minutes pour moi par mois? Je te dis que le temps me fait défaut. Qu'est-ce que tu comprends pas? Donc c'est à cause d'elle que tu me traites comme ça? Elle? Qui ça, elle? Tu parles de qui? Je suis tombée par méga sur les photos d'une femme. Une femme? Ah! Elle! Fais pas attention. Tu sais, à propos des 60 minutes, je pense que c'est une bonne idée. Tu as peut-être raison. On pourrait faire ça. Qu'est-ce que tu en dis? Gigi. Ouais. Si tu m'aimes pas, dis-le-moi. Arrête de tourner autour du pot. Si je ne t'aime pas, de ce que tu sors ça, toi. Pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien que je t'aime. Hein? Viens. Alors prouve-le-moi. Viens, je vais te le prouver. Je suis à toi jusqu'au petit matin. Fais de moi tout ce que tu veux. Montre-moi tes fantasmes. Montre-moi de quoi est-ce que tu es capable. Moi, je suis un accro Kama Sutra et je le maîtrise dans tous ses détails. Je suis très difficile à satisfaire au lit. Et je n'aime pas les hommes faibles. Mais tel que je t'ai senti l'autre jour, quand tu as failli me violer, j'ai senti que tu as une bonne force de frappe. Je l'aime vite et fort, surtout au seuil de mon orgasme. Sinon pour le reste, calme et sensuel. Tu vois un peu, non? Viens me dépecer toute creux.
Edmond, merci pour cette nuit inoubliable. Je dois partir maintenant. Ma belle, tu m'as déchiqueté, morcelé, dépiécé. Ah, vraiment, tu es une perle rare, venue d'un pays très longtemps, où il n'est jamais plus. Non, franchement, ton histoire de Kama Sutra là. Ah oui. Je t'avais dit qu'il ne faut jamais réveiller un lion qui dort. Peut-être qu'il a faim. Et dans ce cas, il va te dévorer tout cru. Je l'ai appris à mes dépens. Non, tu en veux encore? Au nom de Dieu, pardon. J'en ai eu pour ma dose. C'est quoi alors? Tu sais, j'ai fait un petit rêve pendant le peu de temps que j'ai eu à fermer les paupières. Un jour, j'étais venu chez toi. Je me suis retrouvé nez à nez avec un homme. Avec un autre homme. Et là, on s'est bagarré. Mais bizarrement, tu n'étais même pas là pour t'interposer. Et j'avoue que ce gars m'a bien tabassé. Il m'a bien tabassé. Et j'ai eu très peur le jour. Il est comment le gars là? Je sais plus, c'était juste un rêve, mais j'ai eu très peur. Toi aussi, c'est un rêve. Dès que tu baises la femme d'autrui, tu dois t'attendre à ça. Ok, je dois partir.
Gigi. Gigi. Qu'est-ce qu'il est passé?